Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril. Alors, on va regarder ensemble plusieurs points. Donc, on avait vu que sur la semaine passée, c'est vrai que vous avez dû surmonter pour beaucoup de l'anxiété. On va voir si ça ressort toujours dans le jeu ou pas. Ou bien sûr, une amélioration parce que c'est ce qu'on souhaite. Alors, pour commencer ce travail, on va se concentrer sur l'oracle. Donc posez-vous une question et l'oracle y répond. Vous pouvez mettre sur pause. Gardez à l'esprit qu'il faut parfois détruire ce qui est mal construit pour le transformer en chef-d'œuvre. C'est un beau message, hein. Je l'avais encore jamais vu celui-ci. Ensuite, on va voir un peu quelle énergie est avec vous cette semaine, les balances. Alors, l'énergie. Voilà, celle-ci, c'est autre. Il y en a une qui s'est retournée, elle est ici. Alors, vous avez un arbre. Donc l'arbre, c'est quelque chose, dans le tarot de Brocéliande, c'est quelque chose qui est stable. Le châtaignier, ça représente la stabilité dans le monde des Celtes. C'est la stabilité, c'est aussi le savoir, parce qu'un arbre, il est ancré depuis longtemps. Donc il y a la stabilité, le savoir, la tranquillité. Ça change un peu de l'anxiété. Il y a une forme d'amélioration aussi. Une amélioration de la stabilité. Et c'est également, pour beaucoup en Bretagne, par exemple, dans le monde celtique, c'est un symbole de justice, de vérité. Et la balance, ce qui est quand même assez marrant, c'est que dans le tarot de Marseille, ce qui vous représente, c'est le signe de la justice, justement. Et dans le tarot de Brocéliande, ce qui représente la justice, c'est le châtaignier. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion, voilà, de justesse qui ressort ici. Alors, maintenant, on va se concentrer un peu sur un message des anges pour vous. Un message des anges pour vous cette semaine. Avec l'oracle des anges. Le petit oracle des anges. Alors, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, on peut vous inciter à prier, à avoir confiance, à demander. On vous dit que les anges sont à votre écoute. Il y a quand même une notion de justice. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui ressort ici. Et j'ai l'impression que, peu importe vos idées, peu importe où vous en êtes dans vos cheminements de vie, peu importe si vous êtes plus axé sur un mode de vie où vous aimez être dynamique dans le déplacement, dans le mouvement, peu importe encore si vous êtes plutôt casanier, on voit que vous êtes plutôt tous dans l'équilibre. Vous cherchez tous un équilibre en fait. Il y a la prière qui ressort. Ici en dos de bec, on a notre amie la tempérance. Elle me dit que cette semaine, vous êtes à un stade de votre vie, et donc ça correspond également avec l'équilibre, hein, même si ce n'est pas la justice. Les balances, on voit que vous êtes dans un stade de vie de... regardez la justice, elle est juste derrière. Je savais qu'elle n'était pas très loin. Donc là, en fait, c'est bien parce qu'il y a une évolution pour vous. On voit qu'avec ce stade de vie, vous avez quitté quelque chose, l'équilibre, l'émotion. Vous avez trouvé votre propre justice en fait de vous-même. Et on voit que grâce à cet élan de confiance, avec la tempérance, maintenant vous agissez avec tempérance. Vous arrivez à dominer la situation. Vous arrivez à dominer certains conflits. D'ailleurs, on risque de faire appel à vous. Enfin, on va souvent faire appel à vous cette semaine, justement parce que vous allez incarner vraiment cette tranquillité, cette force tranquille, hein, si j'ose dire, cette force de justice, de tempérance, ouais, de médiateur en fait. Alors, dans cet autre jeu ici, on a des souffrances physiques. Alors, bientôt, l'amour. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à votre histoire d'amour qui a pu vous trotter un peu en tête. Vous trottez dans le mauvais sens du terme, puisque vous avez même pu peut-être avoir des souffrances physiques. Les souffrances physiques, ça peut être par exemple un maux de tête, hein, des maux de crâne, des mal de dos, des sentiments de malaise. Et on voit que vous allez bientôt sortir de tout ça. Alors, on va maintenant analyser le tarot de Marseille.
Donc on a un as de coupe, un 8 d'épée, un cavalier de denier, le jugement et le 7 d'épée. Alors, je redresse un petit peu ma caméra. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a un cavalier de denier. Alors, pour moi, ce cavalier de denier, il insiste vraiment sur l'influence du printemps pour vous. L'influence du printemps qui apporte ici beaucoup d'abondance. Que ce soit matériel, mais aussi d'abondance qui indique la fin des problèmes, par exemple. Alors, sur cette ligne de tarot, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, je regarde. Pour moi, il y a une notion où il y a une amélioration qui arrive. Il y a aussi quelqu'un qui revient vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui il y a de l'amour. Et c'est vrai qu'à cause de tierces personnes, cette personne s'est un peu voilée la face sur l'amour. Ouais, à cause de tierces. Mais là, on voit que cette personne, avec ce cavalier de denier, elle revient vers vous. Avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'indépendance. Et elle revient avec de l'amour, mais aussi avec des choses concrètes. Et on peut parler ici de la renaissance de quelque chose avec le jugement, quelque chose qui peut de nouveau naître. Mais c'est vrai que pour moi, s'il y a des tierces, attention, elles sont quand même de chaque côté. Par exemple, pour les couples, de chaque côté, vous avez des tierces. Alors, il y a un commencement ici avec cet as de coupe d'ailleurs. On a un commencement par rapport à quelque chose, alors c'est pas forcément, il y a l'amour, mais pour moi il y a le commencement de quelque chose de vraiment sacré pour vous. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui débute pour vous cette semaine. Ça c'est important, ça ressort ici. 7 et 8. Donc pour moi aussi, il y a une notion où il y a peut-être des personnes qui pourraient vous inciter un petit peu à vous mettre un peu sur le mauvais chemin, avec des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on voudrait vous faciliter? Alors là, ça pourrait me faire penser par exemple à une notion professionnelle. On peut vous mettre sur un mauvais chemin, les balances. Pourquoi? On peut vous mettre ici sur un mauvais chemin parce qu'on n'a pas envie que vous ayez une élévation ici sociale avec ce cavalier de denier. On n'a pas, peut-être qu'on connaît vos capacités et on n'a pas envie que vous vous réveillez. Et peut-être qu'on peut un peu vous endormir avec des propos. Et c'est des petits actes de jalousie, mais c'est quelque chose qui, dans le fond, avec toute cette accumulation, c'est quelque chose quand même qui est assez malveillant. Avec le cavalier de denier, c'est un peu comme les templiers ici, c'est-à-dire que vous allez aussi revenir avec des concrétisations, les balances d'une situation. Vous allez revenir avec une grosse amélioration, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a aussi une abondance d'amour, hein. Il y a une abondance d'amour, et cette abondance d'amour, c'est vrai qu'elle était un petit peu ternie par une tierce, je pense, féminine, une ou des tierces féminines, mais l'abondance d'amour va dépasser tout ça. Ouais, vraiment, il y a quelque chose d'important sur ce sujet-là. Le jugement, c'est l'arcane majeure de la situation. Donc, avec le jugement, ici, on nous apprend qu'il y a quelque chose pour vous qui renaît de ses cendres. Vous allez vers la nouveauté, et c'est vraiment mieux pour vous. Alors... Ouais, j'ai aussi l'impression qu'avec ces épées, peut-être qu'on vous a menti, on vous a maintenu en erreur, on a comméré, on vous a mis, en fait on a fait en sorte que vous n'ayez pas cette renaissance, cette amélioration dans votre vie. Et là on voit que finalement il y a cette amélioration et les problèmes qu'ont pu vous faire ces gens vont devenir tout petits, les balances. Vont devenir tout petits parce que il y a vraiment le fait qu'il y ait un joker pour vous qui arrive avec des choses concrètes dans votre vie. La clé pour vous cette semaine, c'est le cavalier de denier. Donc quelle est cette clé? On va parler pour beaucoup de balances de réussite matérielle qui est au bout du chemin et on peut vous inciter à persévérer. Il y a un nouveau but, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner chaque carte et on va un peu examiner les cartes entre elles avec l'oracle de la voix des âmes ici pour apporter un peu plus, on va dire, de signification sur les cartes ici. Alors, avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, je regarde, voilà. On a le karma, ouais. Bon,
Il y a quelque chose qui arrive dans votre famille, dans votre univers privé avec le karma. Et pour moi, le karma, c'est parce que on a ce châtaignier. La balance, vous aimez tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Et le fait que, même par rapport à vos sentiments, vous avez toujours agi de façon droite, on voit qu'il y a un bon karma qui arrive pour vous cette semaine. C'est comme si l'univers vous récompensait. Sous le 8 d'épée, on a l'abondance. Ouais, je vous avais parlé d'abondance, l'abondance elle ressort ici. Donc ici, sous le 8 d'épée, clairement, j'ai l'impression que vous avez... Alors, j'ai l'impression que ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre personne qui aurait envie de retourner vers vous. Et c'est vrai que cette personne, elle était vraiment prise par des tierces. Ou ça peut être vous aussi. Vous êtes prise par des tierces et vous refusez de voir un peu l'amour. Mais je pense que c'est plutôt une autre personne. Et c'est vrai que vous avez peut-être prié ou pensé très fort, voulu très fort, même si c'est inconscient, que cette personne revienne et se libère de ses stress, de ses tierces, qui l'ont stressé certes. Donc ici on voit que les anges sont à votre écoute et peuvent vous apporter beaucoup, justement si vous cherchez cette libération. Avec le cavalier de denier, on a une personne qui va effectivement revenir vers vous ici. Et cette personne, quand elle va revenir vers vous, c'est pas que avec des sentiments ou des pardons, c'est avec des choses concrètes. Parce que cette personne, elle s'est libérée. De quoi s'est-elle libérée? Des tierces. Alors ensuite, l'apprentissage. Ok. Ici, on a quand même une personne, alors par rapport, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver dans votre foyer, dans votre cercle familial, ici ça ressort. Et ces choses positives, en fait, peut-être que c'est aussi une tranquillité. Il y a une tranquillité, il y a la présence des anges, il y a quelque chose de vraiment profitable qui arrive pour vous. Ici, ça se voit. Et il y a l'apprentissage aussi. Ouais, j'ai l'impression que vous allez être aussi... peut-être que les anges, entre guillemets, vont vous inspirer pour vous lancer dans un nouvel apprentissage. Ça peut être spirituel, ça peut être aussi un apprentissage très terre-à-terre, reprendre des études. Mais c'est vrai qu'il y a une notion ici d'envie d'apprendre. Et au niveau intellectuel, on vous dit que cette semaine, vous pouvez être poussé justement par cette envie. Alors, ici sous le 7 d'épée, on a l'éducation. Regardez, apprentissage, éducation. Ça se ressemble énormément. Ce que l'on voit ici, c'est que peut-être que vous étiez avant dans un rêve, dans un idéal, et que, bon, il y a des personnes qui ont profité un peu de votre insouciance. Et ça, vous le savez, les balances. Ça vous a fait souffrir, voire même physiquement. Mais on voit que ça vous a également éduqué. La vie vous a éduqué. Et on voit que c'est pour ça que vous allez tranquillement là, vers cet apprentissage. Parce que on considère ici que le karma va vous apporter de l'abondance, va vous libérer des tierces. Vous avez appris de ce que l'on a fait contre vous, de ce que l'on a fait pour vous, et maintenant que vous avez appris, vous êtes éduqué. Donc on voit que vous êtes armé pour affronter la vie de manière tout à fait équilibrée. Donc ici on a quand même un beau tirage. Alors, merci pour ceux qui me soutiennent depuis longtemps, merci pour vos petits messages. N'hésitez pas à regarder également mes autres tirages que je fais, également mes tirages lunaires, mais également les tirages qui sont liés aux événements astrologiques. Au revoir et belle journée.